première pour GRT Gaz qui publie en février 2023 un livre blanc sur la maintenance prédictive. Le sujet suscite un intérêt particulier dans le monde de l'industrie car la capacité à améliorer les processus industriels grâce au traitement des données par l'intelligence artificielle est l'objet de curiosité mais aussi parfois de fantasmes. GRT Gaz utilise et perfectionne la maintenance prédictive depuis maintenant une dizaine d'années et veut faire connaître son expertise. On en parle avec François Libert, responsable de projet Smart Grid au sein de la direction des systèmes d'information de GRT Gaz. Bonjour François. Bonjour. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce qu'est la maintenance prédictive ? Donc avant de vous parler de maintenance prédictive, je vais vous parler de maintenance en général. Alors la maintenance, c'est l'ensemble des activités que font les industriels, en particulier pour assurer le bon fonctionnement de leurs équipements. Et donc, il y a différentes stratégies très connues, très classiques dans les normes, notamment la maintenance corrective. Vous allez attendre que l'équipement tombe en panne pour intervenir et le réparer. Une autre stratégie, lorsque vous voulez éviter justement ces pannes, ça va être de faire de la maintenance périodique, préventive. Et donc, par exemple, tous les ans, vous allez changer une pièce sur une machine. Le dernier type de maintenance dans les normes, c'est la maintenance conditionnelle, où là, vous allez essayer, en fonction d'une certaine condition, en fonction d'une certaine mesure, définir si vous intervenez ou pas. Et donc, la maintenance prédictive, ça correspond à ce qui s'est développé depuis une dizaine d'années, avec de nombreux capteurs qui sont aujourd'hui déployés sur les équipements, qui remontent via Internet sur des serveurs et qui sont ensuite analysés par des algorithmes qui permettent de prédire l'arrivée de panne et donc, par conséquent, de déclencher des actes de maintenance au meilleur moment. Depuis combien de temps GRT Gaz emploie la maintenance prédictive ? Dans quel contexte et pour quels bénéfices ? Alors, GRT Gaz a vu ses premiers projets de maintenance prédictive apparaître il y a une dizaine d'années environ. Et depuis 10 ans, de nombreux projets ont été menés sur la plupart des actifs critiques de l'entreprise. Je vais vous donner un exemple qu'on a mis en service l'année dernière sur les postes d'injection biométhane. Un équipement qu'on appelle le chromatographe sert à s'assurer que le gaz injecté sur le réseau est conforme en termes de qualité. Et si jamais il s'arrête, il ne peut plus y avoir de gaz injecté. Et depuis donc l'année dernière, on est en capacité maintenant de suivre le fonctionnement de ces appareils et d'anticiper leurs défaillances et même de les remettre en service, de les maintenir à distance. Et donc là, ici, les gains sont multiples. D'abord pour les producteurs biométhane, puisqu'ils peuvent injecter plus de biométhane sur le réseau. Et puis pour nos équipes, on a moins de coûts de maintenance, puisqu'on n'a pas besoin de se déplacer sur le site. Après, les autres projets peuvent avoir des gains variables et variés, notamment sur des sujets autour de la sécurité, sur de la performance énergétique, ou encore une réduction des impacts environnementaux. Maintenant, d'autres industriels ont parfois affiché des gains très élevés, en millions d'euros. Et ça correspond en particulier à des cas où ils sont en capacité d'éviter que leur usine s'arrête et donc éviter toutes les pertes qui sont associées à ces arrêts d'usine. Alors maintenant, pourquoi avoir eu l'idée de réaliser ce livre blanc sur la maintenance prédictive ? À quel public est-ce qu'il s'adresse ? Alors, en fait, l'idée est venue sur la base de 2 constats. Le premier, c'était que tous les gens qui menaient ces projets de maintenance prédictive, on s'est rendu compte qu'on était confrontés aux mêmes problématiques, aux mêmes difficultés, notamment de quelles données j'ai besoin, comment je les modélise, comment je dois définir mes seuils d'alerte. Et finalement, quel que soit le projet, on était confronté à une difficulté qui était aussi de faire parler le monde de la data science et puis le monde des experts métiers industriels. Le deuxième constat, c'était que derrière le mot maintenance prédictive, les gens ne savaient pas vraiment ce qu'il y avait et parfois avaient un certain nombre de fantasmes ou des attentes peut-être démesurées. Et donc on voulait finalement recontextualiser avec des exemples concrets qu'est-ce qu'était la maintenance prédictive, comment on pouvait la déployer, dans quelles conditions et finalement quelles étaient les perspectives. Donc en termes de public, je dirais qu'il y en a 2. Il y a ceux qui souhaitent mener des projets et puis des gens, des dirigeants qui souhaiteraient prendre plus de recul sur le sujet. Alors comment vous avez travaillé pour produire ce livre blanc ? Alors au sein de GRT Gaz, on a un groupe de travail sur le sujet de la maintenance prédictive qui rassemble à la fois des directions des métiers opérationnels et techniques et puis le centre de recherche et la direction des systèmes d'information. Et en fait, au sein de ce groupe de travail, on a monté une petite équipe pour la rédaction de ce livre blanc pour retranscrire tout le savoir qu'on avait accumulé depuis 10 ans.
On a aussi rencontré 14 acteurs industriels de différents secteurs, énergie, transport, infrastructure, comme Air France Industrie, Haute-Paris, Veolia, SNCF Voyageurs, avec qui on a échangé de manière vraiment approfondie sur leur perception, leur développement sur le sujet. Et ce qui était très intéressant, c'était de se rendre compte que ces autres industriels avaient finalement une perception très proche de la nôtre. Et donc c'est ça aussi qui nous a confirmé et conforté dans l'idée d'écrire ce livre blanc. Alors, dernière question pour vous, François Libert. Qu'attendez-vous de la publication de ce livre blanc? Quel changement éventuel peut-il apporter à la maintenance prédictive? À quoi ça peut servir finalement? Ça peut servir à rendre la maintenance prédictive plus accessible et plus facile à mettre en œuvre en ayant un guide pour se poser les bonnes questions dès le départ. Sur déjà dans quel environnement se lancer, sur quels équipements focaliser notre attention, comment s'organiser, etc. etc. L'idée, c'est vraiment d'éviter des échecs qui sont nombreux dans le domaine et aussi aller plus vite, gagner du temps. Ce qui peut servir à la fois à des sociétés, des industriels ou des PME, mais aussi des startups qui souhaiteraient accompagner ce genre d'acteurs dans le domaine. Et c'est aussi pour nous l'opportunité de mettre en avant notre savoir-faire et notamment celui de notre centre de R&D RICE, qui a une expertise sur le domaine et qui est aussi en capacité d'accompagner certains clients qui souhaiteraient se lancer dans la maintenance prédictive. Merci beaucoup François Libert. Je rappelle que vous êtes responsable de projet Smart Grid au sein de la direction des systèmes d'information de GRT Gaz.